Ça y est. Elle s'est endormie. Mithil rêve déjà. C'est le plus grand rêve qu'elle fera de sa vie. Le type de rêve qui vous transforme. C'est pourquoi j'ai envie de vous le raconter ce soir. En avez-vous envie? Oui. En avez-vous envie? Oui. Mais d'abord, je tiens à me présenter. Je suis la fée Bérilune. C'est moi qui me charge de rallumer les yeux éteints, ceux qui manquent de magie. Comme cette petite endormie, Mithil, c'est son nom, est le personnage principal de notre histoire. Mithil adore dessiner. Par contre, elle ne sait jamais quoi dessiner, alors elle dessine toujours sa maison qu'elle n'aime pas. Elle vit dans une grande ville, dans un petit quartier, dans un petit appartement, dans une petite chambre. Et ce soir, elle est couchée dans son petit lit. Mais bien que tout soit petit autour d'elle, elle a de grandes ambitions. Il y a aussi son ours. C'est son fidèle compagnon. Il a un énorme ventre parce qu'il renferme un très grand secret. Et finalement, comme il y aura beaucoup de personnages dans notre histoire, j'aurai besoin d'un assistant. Allez, viens! N'aie pas peur. Viens. Bon, il a l'air assez simple d'esprit, mais vous allez voir, c'est un artiste incroyable. Viens. Allez. Bon. Dis-moi, combien joueras-tu de personnages ce soir? Et qui joueras-tu ce soir? Il dit qu'il veut garder la surprise. Bon, d'accord, mais tu peux au moins nous donner un avant-goût, non? Personnage 1, l'ours. Personnage 2, le chat. Personnage 3, la nuit. 4, le séquoia. 5, l'enfant. 6, le temps. Et 7, papa. C'est un grand timide. L'âme musicale du spectacle. Oui, il y aura aussi tout plein de surprises. Il y aura des personnages joués par des très petits, des grands et de très grands comédiens d'un jour. Mais je ne vous les présente pas car vous les connaissez déjà très bien. Une petite fille qui n'arrive pas à dormir attend le jour de Noël. Couchée dans son lit avec son ours, elle n'arrive pas à fermer l'œil. Elle ne pense qu'à une seule chose, Noël. Et pourtant, le Père Noël ne viendra pas cette année. Papa lui a dit qu'il ne viendrait que l'année prochaine. Même s'il était interdit de se lever la nuit, qu'importe, elle court à la fenêtre. Là-bas, chez les voisins riches, tout semble tellement mieux. Ils ont une immense maison, richement décorée avec beaucoup de lumière. Un grand sapin brille dans le coin et il y a tout plein de cadeaux. Si on tend l'oreille, on peut même entendre leur musique.
Ils ont une maman. Mithil n'en a plus. Ils ont des cadeaux et ici, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on est censé faire dans une maison où il n'y a pas de maman, pas d'autres jouets que du papier et des crayons? Et lui, l'ours en peluche? Être heureuse semble être si facile là-bas. Puis, chose curieuse, au sol, tout en bas, l'ours s'agite. Sa poitrine se soulève, puis redescend. Se soulève, puis redescend. Comme les battements d'un cœur. L'ours se met debout et observe la petite fille de ses 2 gros boutons. Il réfléchit, puis a une idée. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Des gâteaux, des fruits, des tartes. Est-ce qu'ils vont les manger? Mais oui, sinon ils en feraient quoi? Non seulement l'ours est vivant, mais il invente un jeu. Rapidement, Mithil et l'ours s'imaginent que les voisins leur font don de tous leurs gâteaux. Il y en a tellement qu'ils ont de la difficulté à les compter. Au chocolat! Au caramel! À la vanille! À la fraise! À la cerise! À la framboise! Au caramel salé! Papa! Qu'est-ce que c'est? C'est papa! Un gros loquet se soulève de lui-même. La porte s'entrebâille. Une petite vieille entre. Elle est bossue, boiteuse, borgne. Et elle marche courbée sur un bâton. Avez-vous ici l'oiseau qui est bleu? Mithil a un oiseau! Mais je ne peux pas le donner. Pourquoi? Parce qu'il est à moi. C'est une raison, bien sûr. Et où est-il, cet oiseau? Dans la cage. Hein? Je n'en veux pas. Il n'est pas assez bleu. Faut que tu ailles me chercher celui dont j'ai besoin. Je ne sais pas où il est. Ben, moi non plus. C'est pourquoi il faut le chercher. Il me faut absolument l'oiseau bleu. C'est pour ma petite fille qui est très malade. Qu'est-ce qu'elle a? Je crois qu'elle voudrait être heureuse. Hein? Sais-tu qui je suis? Vous ressemblez un peu à notre voisine, Madame Berlingot. Mais non, en aucune façon, ça n'a aucun rapport. Je suis la fée, Bérélune. Hein? Il faut partir tout de suite. Veux-tu sortir par la cheminée, le plafond, par la fenêtre? J'aimerais mieux sortir par la porte. Oh, impossible. Quelle habitude révoltante. Nous sortirons par là. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais oui, l'ours aussi peut venir. Allez, habille-toi maintenant. Où sont donc tes parents? Il n'y a que papa. Il dort. Hein? Et que faisiez-vous quand j'ai frappé? On jouait à manger des gâteaux. Vous avez des gâteaux? Où sont-ils? Chez les enfants riches, en face. Venez voir comme c'est beau. Hein, que c'est beau chez eux. C'est pas plus beau que chez toi. Ici, c'est plus noir, plus petit, sans gâteau. C'est la même chose. C'est seulement que tu ne le vois pas. Comment feras-tu pour trouver l'oiseau bleu si tu ne peux pas réellement voir ce qui t'entoure? Mais je vois très bien. J'ai de très bons yeux. Je peux lire l'heure sur des horloges qui sont très loin et que même papa ne peut pas voir. Je te dis que tu ne vois pas bien. Comment me vois-tu? Hein? Eh bien, répondras-tu que je sache si tu vois? Suis-je belle ou bien laide? Tu ne veux pas répondre. J'ai peut-être une bosse? Non, non. Elle n'est pas grande. Oh, mais oui, à voir ton air, on la croirait énorme. C'est bien curieux, les humains. Depuis la mort des fées, ils ne voient plus la magie et ne s'en doutent même pas. Mais j'ai toujours sur moi ce qu'il faut pour rallumer les yeux éteints.
Qu'est-ce qui brille au milieu? C'est le diamant qui fait voir. Hein? Ce chapeau te permet de voir à l'instant même ce qu'il y a dans les choses. Quand on a le chapeau sur la tête, on tourne un peu le diamant, de gauche à droite, par exemple. Tiens, comme ceci. Vois-tu? Ça ne fait pas mal? Au contraire, il est fait. Je ne comprends pas. Ce chapeau te permet d'imaginer des choses que tu Papa n'aurais... va me le confisquer. Laisse-moi finir! Personne ne peut le voir tant qu'il est sur ta tête. Même pas ton père. Ce chapeau est fait. Tu ne comprends toujours pas, hein? Ce n'est pas grave. Veux-tu l'essayer? Mais... À présent, hein? Tourne le diamant. Ben, un tour. Et puis... À peine a-t-elle tourné le diamant que je suis inondée de lumière et ne suis plus courbée sur un bâton, borgne, boiteuse et bossue. La petite fille est bouche bée, mais elle n'a encore rien vu. Car un changement soudain et prodigieux s'opère en toutes choses. Les murs de briques de la maison s'illuminent, bleuissent comme des saphirs devenant transparents. Ils scintillent et éblouissent la petite fille. Tout ce qu'elle regarde prend vie. C'est alors que toutes les couleurs de la maison se réveillent. Elles se tiennent les mains et se mettent à danser. Mithil n'arrive pas à y croire. Elle se pince et ferme les yeux. Puis, l'eau, le feu et le pain se réveillent. Le pain est surpris, étonné, ahuri. En plus, il est poudré de farine. Tandis que le feu, qui a l'apparence d'un grand diable rouge qui sent mauvais, très mauvais, tellement mauvais qu'il est de mauvaise humeur et se précipite pour piquer les fesses du pain. Cependant, au loin, on entend une petite voix aiguë. C'est l'eau. Elle sanglote, pleure. Ses larmes inondent le plancher. Le feu, attendri par ses pleurs, se précipite vers l'eau. Avec ses flammes, il sèche les larmes de l'eau. Puis, tous ensemble, ils se réconcilient et se remettent à chanter. C'est papa! À ce moment, Mithil doit tourner le diamant de gauche à droite afin que tout rentre dans l'ordre. Mais elle le fait trop rapidement et... C'est la cohue générale! Que va-t-il arriver? Est-ce que c'est dangereux? Mon Dieu, je dois dire la vérité. La plupart des adultes n'ont plus de magie dans les yeux. Si ton père devait nous voir, moi, mais toutes les âmes qui sont ici, nous allons disparaître. C'est encore papa! Et cette fois, il se lève, je l'entends qui marche! Sortons, tu viendras chez moi. Prends la cage dans laquelle tu mettras l'oiseau bleu, tu en seras responsable. Vite, vite, ne perdons pas de temps.
Je suis le chat. Quand Mithil a tourné le diamant sur son chapeau, j'ai été assez malin pour me cacher et l'y suivre. Je dois vous prévenir, l'être humain ne doit pas trouver l'oiseau bleu. S'il trouve l'oiseau bleu, il connaîtra alors tous les mystères de la vie. L'être humain aime, comprend, connaît. Une fois compris, il veut contrôler les animaux, les insectes et les éléments de la nature. Nous avons une âme. Nous voulons vivre sans être sous le contrôle de l'être humain. Nous voulons vivre libres. Mais quand l'être humain nous contrôle, il détruit notre âme. Il faut donc l'en empêcher. Faire vite. Quand Mithil tourne le diamant sur son chapeau, notre âme devient visible. C'est pourquoi vous pouvez me voir et que je peux vous parler en ce moment. C'est une occasion unique pour moi et mes complices d'empêcher l'être humain de trouver l'oiseau bleu. S'il faut mettre la vie de Mithil en danger, eh bien nous le ferons. Tu es prête. Ours au dos, cage en main, tu pars à la recherche de l'oiseau bleu. C'est une grande mission, capturer l'oiseau bleu. Oui, c'est pour ta petite fille, c'est pour la rendre heureuse. Tu es inquiète? Je ne sais pas par où commencer, par où aller. Tu devras faire preuve d'imagination. Je ne sais pas ce que c'est. L'imagination? C'est difficile à comprendre. Oui, c'est vraiment mystérieux. Alors pourquoi tu n'irais pas là où se cachent tous les mystères de la vie? Où? Au palais de la nuit. Là-bas, la nuit enferme tous les secrets de la vie derrière de grosses portes qui sont fermées. Si l'oiseau bleu n'y est pas, tu devras visiter tout plein d'autres mondes afin de le trouver. Tu dois faire vite. Tu dois être rentré avant 9h moins quart. C'est extrêmement... Enfin, tu ne dois pas dépasser cette heure. Sinon, tout sera perdu. Va. C'est moi, Mère la Nuit. Je viens vous prévenir, mais j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Quoi? Que se passe-t-il? Je vous ai parlé de la petite Mithil et du diamant merveilleux. Eh bien, elle vient ici pour vous réclamer l'oiseau bleu. Elle ne le tient pas encore. Elle le tiendra bientôt si nous le faisons bien. Si elle avait le malheur de mettre la main sur le véritable oiseau bleu, nous n'aurons plus qu'à disparaître. Je ne comprends plus l'être humain. Il faut donc qu'il sache tout. Mais je l'entends qui approche. Je ne vois qu'un moyen. Comme c'est une enfant, il faut lui faire une telle peur qu'elle n'osera pas insister, ni ouvrir la grande porte du fond. Les secrets des autres portes suffiront à la terrifier. Attention! Bonjour? Madame la Nuit? Bonjour! Je ne connais pas ça. Tu pourrais bien me dire bonne nuit ou tout au moins bonsoir. Pardon, madame, je ne savais pas. On m'a prévenu que tu viens ici pour chercher l'oiseau bleu. Oui, madame. Si vous le permettez, voulez-vous me dire où il est? Mais je n'en sais rien, ma petite amie. Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'il n'est pas ici. Je ne l'ai jamais vu. Si, la fée Birilune m'a dit qu'il se trouvait là, derrière l'une de ses portes. Et elle sait ce qu'elle dit, la fée. Ma petite amie, tu comprends bien que je ne puis ouvrir mes portes à la première venue. Je suis la gardienne de tous les secrets de la nature. J'en suis responsable et il m'est absolument défendu de les livrer à qui que ce soit, surtout à une enfant. Vous n'avez pas le droit de me les refuser? Je le sais, j'ai le diamant. Qui te l'a dit? La fée? Enfin!
La fée t'a-t-elle dit ce qui se cache derrière ces portes? Non? Est-ce que c'est dangereux? Dangereux? Il y a là, derrière chacune de ces portes, tous les fléaux, tous les maux, toutes les épouvantes, toutes les catastrophes, tous les mystères qui affligent la vie depuis le commencement du monde. J'ai eu assez de mal à les enfermer. Commençons par ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je crois que ce sont les fantômes. Je vais voir. Enfin, il faut les rattraper! Vite, vite, avant qu'ils ne s'enfuient! Allez, allez, rangez-vous. Vous savez bien que vous ne sortez plus qu'à l'Halloween. Et qu'est-ce qu'il y a derrière celle-là? À quoi bon? Je te l'ai déjà dit, l'oiseau bleu n'est jamais venu par ici. Enfin, puisque tu assistes, ce sont les maladies. Est-ce qu'il faut prendre garde en ouvrant? Non, ce n'est pas la peine. Elles ne sont pas bien menaçantes. L'être humain leur fait une telle guerre, surtout ces derniers temps. Ouvre donc, tu verras. Elles ne sortent pas? Je t'avais prévenu. La plupart sont souffrantes et bien découragées. Les médecins ne sont pas gentils avec elles. Entre donc, tu verras. L'oiseau bleu n'y est pas. Elles ont l'air bien malades, vos maladies. Elles n'ont même pas levé la tête. Voyons donc celle-ci. Prends garde. Ce sont les guerres. Elles sont plus terribles et plus puissantes que jamais. Dieu sait ce qui arriverait si l'une d'elles s'échappait. L'oiseau bleu. Mais bien sûr qu'elles ne l'ont point, elles le dévoreraient tout de suite. Eh bien, en as-tu assez? Tu vois bien qu'il n'y a rien à faire. Il faut que je voie tout. La fée l'a dit. La fée l'a dit. C'est facile à dire quand on a peur et qu'on reste chez soi. Voilà la plus grande des portes. N'ouvre pas celle-ci. Pourquoi? Écoute-moi, mon enfant. Je t'aime bien et je te parle comme une mère. Écoute-moi et crois-moi. Renonce. Ne va pas plus avant. Ne tente pas le destin. N'ouvre pas cette porte. Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu te perdes. Parce que tout ce qu'on peut imaginer d'épouvantable, parce que toutes les terreurs, toutes les horreurs dont on parle sur Terre ne sont rien à comparer de ce que tu trouveras. Si tu t'obstines malgré tout à ouvrir cette porte, je te demanderai d'attendre que je sois à l'abri. Maintenant, c'est à toi de décider. Je dois l'ouvrir. Adieu. Je reste. Je reste. Je n'ai pas peur. Maintenant,
à moi. Ils sont là. Ils n'ont pas peur de nous. Mais qu'est-ce qu'il leur arrive? Ils ne vivent plus. Mithil, tu n'as pas pris celui qui peut vivre en plein jour. Ne t'inquiète pas, tu le retrouveras. Bonjour à tous les arbres. Je viens vous prévenir. Une petite fille qui possède un diamant merveilleux veut nous forcer à lui livrer l'oiseau bleu. Nous serons dès lors définitivement à la merci de l'humain. L'oiseau bleu est toujours chez vous? Vous dites? Oui, il faut qu'elle disparaisse. L'occasion est unique. Attention! Sto mio Milelo, male sto mio Milelo, sto mio Milelo, sto mio Milelo. Sto mio Milelo, male sto mio Milelo, sto mio Milelo, sto mio Milelo. Sto mio Milelo, male sto mio Milelo, sto mio Milelo, sto mio Milelo. Mithil, monsieur. Pouvez-vous me donner l'oiseau bleu? Mithil, Oui, monsieur. tes ancêtres nous ont fait bien du mal. Dans ta seule famille, ils ont mis à mort 600 de mes fils, 475 oncles et tantes,
1200 cousins et cousines et 12 000 arrière-petits-fils. Je ne sais pas, monsieur. Mes ancêtres ne l'ont pas fait exprès. Tu cherches l'oiseau bleu? C'est-à-dire le grand secret des choses et du bonheur pour que l'être humain rende plus dur encore notre esclavage. Oh, mais non, monsieur. C'est pour la petite fille de la fée Bérilune qui est très malade. Il suffit. Vous savez, mes frères et mes sœurs, de quoi il est question? L'enfant que voici, grâce à un diamant dérobé aux puissances de la terre, veut s'emparer de notre oiseau bleu. Oh! Nous connaissons assez l'humain pour n'avoir aucun doute sur le sort qu'il nous réserve lorsqu'il se trouvera en possession de ce secret. L'heure est grande. Il faut que l'enfant disparaisse avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que vous dites? C'est la première fois qu'il nous est donné de juger l'humain après autant d'impuissance. Cours d'eau souillée. Cours d'eau souillée. Coupe à blanc. Coupe à blanc. Pluie acide. Acide. Extinction des espèces. Extinction des espèces. Après tout le mal qu'il nous a fait, il ne reste pas le moindre doute sur la sentence qui l'attend. La mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Qu'il en soit ainsi. Les animaux et les arbres, nous vivions en harmonie avant l'arrivée de l'humain. J'ai dit aux arbres que tu venais briser ce lien. Mais c'est faux. C'est vous qui m'avez attaqué. Moi, je n'ai fait que me défendre. Je ne vous ai rien fait. Si. Car un jour tu grandiras et tu deviendras comme tous les autres adultes. Tu voudras avoir toute la nature et tous les animaux, rien que pour toi. Non. Si. D'ailleurs, avec ton diamant, tu fais déjà comme les adultes. Tu regardes la nature et tu te demandes à quoi ça sert. L'intelligence des animaux, c'est fait pour la survie. Alors que l'humain, lui, s'en sert pour tout contrôler. On cherche aussi à inventer des nouvelles choses pour se faciliter la vie. Oui. Quand vous découvrez quelque chose, vous les humains, vous voulez toujours aller plus loin. Plus loin. Aujourd'hui, découvrez tous les arbres de la Terre en une année, c'est bon. Plein d'espèces d'animaux ont disparu. Je
ne suis pas ton meilleur ami. Je ne suis pas un chien. Je ne t'aime pas inconditionnellement. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi il vous admirait. Vous, les humains, vous êtes dans une espèce de compétition infinie. Vous êtes en compétition avec tout le monde. Alors que ça ne sert à rien du tout. Tu ne veux plus chercher l'oiseau bleu? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as de la peine pour le chat? Et tu le connais bien? Mais ce qu'il t'a dit te rend triste. Tu as de la peine pour la nature? C'est ce qu'on appelle la compassion. Tu connais ce mot? La compassion, ça veut dire qu'on est triste parce qu'il arrive quelque chose de très douloureux à des êtres vivants qu'on ne connaît pas forcément. On peut ressentir de la compassion pour des arbres qui sont coupés. On peut ressentir de la compassion pour des animaux qui souffrent. On ne les connaît pas. Ce ne sont pas nos amis, mais on ressent une forme d'amour pour eux. Leur souffrance nous touche. Mais dis-toi qu'il n'est jamais trop tard pour réinventer cette relation. Il est si facile de détruire. C'est ce que t'a dit le chat. Hein? Mais ce qu'il ne t'a pas dit, c'est que c'est aussi possible de construire. Mais c'est beaucoup plus difficile. Oui, l'être humain a fait des erreurs. Mais maintenant qu'il le sait et qu'il en est conscient, il n'est jamais trop tard pour changer. Et c'est à des petites filles comme toi, mais aussi à des petits garçons, d'imaginer un monde dans lequel les êtres humains, la nature, les animaux, les fées pourraient vivre en harmonie. Mais pour ça, il faut le vouloir beaucoup, beaucoup. C'est pourquoi il faut garder en tête de toujours aller vers le positif, vers la construction. Mais pour ça, il faut commencer par voir ce qui nous entoure. Métil a quitté la forêt. Elle a couru. Couru, 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 couru. Elle n'arrête pas de se demander ce qu'il y a à voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir? C'est vrai. Elle a les yeux ouverts depuis le début. Elle a appris beaucoup de choses. Tellement de choses que c'est devenu difficile de penser. Elle est incapable d'imaginer quoi que ce soit. Quel chemin elle doit prendre pour trouver l'oiseau bleu? Elle est perdue. Son ours, elle l'a sûrement oublié dans la forêt, mais elle l'a pourtant mis dans la cage pour être certaine de... La cage? Comment fera-t-elle maintenant pour attraper l'oiseau bleu? Elle pense à la petite fille de la fée qui compte sur elle. Et pour que cette petite fille soit heureuse, elle doit trouver l'oiseau bleu. Mitty a très envie de pleurer. Mais elle ne peut pas. Elle ne veut pas. Elle a une mission. Alors, elle ferme les yeux. Fort! Si fort que... Papa! Mithil? Papa? Surtout, n'ouvre pas les yeux. Mithil? Mais tu ne souris pas?
Mithil, regarde-moi. Mais Pas avec les yeux. C'est ce qu'on ne voit pas qui est important. N'est-ce pas mes yeux, mes lèvres et mes bras? oui, je te reconnais, tu ressembles à papa, mais en mieux. Évidemment. Ici, on ne voit que mon amour pour toi. Tous les pères sont riches quand ils aiment leurs enfants. Mais quand les papas semblent tristes, il suffit d'une accolade pour que toutes leurs larmes deviennent des étoiles dans le fond de leurs yeux. Papa, ta voix, tu parles bien mieux que chez nous. Chez nous, on est trop occupés. Mais même si on ne se dit pas ce genre de choses, on les pense quand même. Maintenant que tu m'as vu, est-ce que tu me reconnaîtras demain lorsque tu rentreras à la maison? Je ne veux pas rentrer. Tu es ici, moi aussi, je veux rester. Mais c'est la même chose. C'est à la maison que je suis. C'est à la maison que nous sommes. Tu comprends, ma Mithil? Il n'y a pas deux papas. C'est moi. Je suis le même qu'à la maison. Mais pour me voir ainsi, il faut apprendre à connaître son papa. Et pour ça, il faut être attentive aux détails, il faut être curieuse, il faut... Écoutez avec le cœur. Oui. Écouter avec le cœur. C'est un grand secret que tu viens de découvrir. C'est peut-être ça qui t'aidera à trouver l'oiseau bleu. Mithil se disait que si l'oiseau bleu était introuvable, c'était peut-être parce qu'il se cachait là où les choses ne sont pas encore arrivées. Il fallait donc aller au royaume de l'avenir. Ici, au royaume de l'avenir, nous sommes au milieu d'enfants qui ne sont pas encore nés. Tout ici, depuis la lumière aux dalles du plancher jusqu'aux moindres objets, est bleu, de bleu irréel. Une foule de petits enfants peuple harmonieusement la salle. Certains jouent, d'autres se promènent, d'autres discutent ou songent. Beaucoup sont endormis, mais beaucoup aussi travaillent. Ils construisent leurs inventions futures avec leurs outils, leurs instruments, parfois à l'aide de fruits, de plantes, de fleurs. Ils construisent le futur de demain. Chacun est occupé et dans sa bulle. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Et ça? Ça, c'est mon chapeau. Tu n'as pas de chapeau? Non. Pourquoi c'est faire? Ben, c'est pour dire bonjour et puis pour quand il fait froid. Qu'est-ce que c'est faire froid? C'est quand on tremble comme ça. Brrr. Et qu'on souffle dans nos mains. Et qu'on fait aller nos bras comme ça. Il fait froid sur Terre? Mais oui, des fois, l'hiver, quand on n'a pas de quoi se réchauffer. Pourquoi qu'on n'en a pas? Parce que ça coûte cher et qu'il faut de l'argent pour payer la facture d'électricité. Qu'est-ce que c'est que l'argent? C'est avec quoi on paye. Ah. Il y en a qui en ont et d'autres qui n'en ont pas. Pourquoi? C'est qu'ils ne sont pas riches. Est-ce que tu es riche? Quel âge tu as? Je naîtrai bientôt. Je naîtrai dans 12 ans. Est-ce que c'est bon, naître? Oh, oui, c'est amusant. Comment que tu as fait?
Je ne me rappelle plus. Il y a si longtemps. On dit que les mères attendent à la porte. Elles sont gentilles. Est-ce que c'est vrai? Oh oui, elles sont meilleures que tout ce qu'il y a. Mais des fois, elles meurent trop vite. Elles meurent? Qu'est-ce que c'est ça? Elles s'en vont un soir et ne reviennent plus. Pourquoi? Est-ce qu'on sait? Peut-être qu'elles sont tristes. Elle est partie, la tienne? Ma maman? Qu'est-ce qu'ils ont, tes yeux? Est-ce qu'ils font des perles? Mais non, c'est pas des perles. Qu'est-ce que c'est alors? C'est rien, c'est tout ce bleu qui m'éblouit un peu. Comment que ça s'appelle? Quoi? Là, ce qui tombe! Mais c'est rien, c'est juste un peu d'eau. Est-ce qu'il sort des yeux? Mais oui, des fois, quand on pleure. Qu'est-ce que c'est, pleurer? Moi, je n'ai pas pleuré. C'est la faute à tous bleus, mais si j'avais pleuré, ce serait la même chose. Est-ce qu'on pleure souvent? On ne pleure pas ici? Non. Je ne sais pas. Eh bien, tu apprendras. Avec quoi tu joues? C'est quoi ce truc machin, là? Ça, c'est l'invention que je ferai sur Terre. Quelle invention? Tu as donc inventé quelque chose? Oui, comme nous tous. Tourne ton diamant. Mais qu'est-ce que c'est que cette invention? Ça, c'est une invention qui sert à recycler les aliments qui autrement seraient perdus. On dit qu'elle sera très utile sur la Terre. C'est intéressant. Ah, et cette invention-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, c'est ma préférée. Regarde, c'est un piano. Tu peux en jouer si tu veux. Ah bon? En plus de jouer de la musique, elle nous sert une boisson en fonction de la mélodie qu'on joue. Allez, tu peux goûter. Est-ce que c'est bon? C'est délicieux! Et cette invention-là, qu'est-ce qu'elle fera? Celle-là, on l'appelle la boîte à vie. On n'a qu'à y mettre un poil de n'importe quel animal, et puis hop, un animal tout vivant en sort. Un lapin? Oui. Et est-ce que ça fonctionne avec tous les animaux? Tous les animaux du monde. Un gorille! Oh! Et cette grande invention? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Celle-là, elle n'est pas tout à fait terminée. Ah bon? Elle ne fonctionne pas très bien. Tu vas voir, des fois, elle se met tout à coup à accélérer. Oh! Et puis, elle surcharge. Et puis, elle casse. Elle n'est pas tout à fait au point. Oh! Et tous ceux-là qui dorment? Oh, il y en a qui dorment? Est-ce qu'ils ne font donc rien? Ils pensent à quelque chose. À quoi? Ils ne le savent pas encore. Mais ils doivent apporter quelque chose sur la Terre. Il est défendu de sortir les mains vides. Pourquoi? Ici, il faut inventer quelque chose si l'on veut naître. C'est inévitable. Sinon, le temps ne nous laisse pas sortir. Tu verras quand il ouvrira, il est embêtant. Est-ce qu'il est méchant? Non, mais il n'écoute pas. Quand ce n'est pas notre tour, il repousse tous ceux qui voudraient s'en aller. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le temps. Il va ouvrir les portes. C'est l'heure des naissances. Ceux dont l'heure a sonné sont-ils prêts? Un à un, il s'en présente toujours plus qu'il n'en faut. C'est toujours la même chose. On ne me trompe pas.
pas votre tour. Rentrez, c'est pour demain. Au suivant. Un berger? On n'en a plus besoin. Encore un médecin. Tant mieux. On en manque sur Terre. Oh là, toi! Pas si vite! Qu'apportes-tu? Je ne vois rien. Approche. Je ne sens rien non plus. Quoi? Rien du tout? Alors on ne passe pas. Apporte quelque chose, un grand crime si tu veux, ou une maladie, moi ça m'est égal. Mais il faut quelque chose. Voyons, sommes-nous prêts? Tout le monde est à son poste? Et maintenant, c'est tout pour aujourd'hui. Toi, faufile-toi parmi les portes des naissances. Quoi? Il faut naître une deuxième fois? Oui, il faut renaître. Tu ne verras plus la vie comme avant. Mais l'oiseau bleu? Allez, allez, c'est l'heure. Tu n'as qu'à ouvrir les yeux. Hein? Attends! Attends! Allez, allez, c'est l'heure. Allez, allez, c'est l'heure. Allez, allez, c'est l'heure. Mithil, c'est l'heure. Non, non, j'attends pas, là. Il y a déjà pas mal de temps qu'il fait clair. Attends un peu que j'ouvre la fenêtre. Hein? C'est ça? Ça a l'air tout ébloui. Papa? C'est toi? Eh oui, c'est moi. C'est que tu veux que ce soit? C'est toi, papa? Eh oui, c'est moi. Qu'est-ce que t'as à me regarder de même? Mais peut-être le nez à l'envers? Papa! Ça fait longtemps! Tellement longtemps! C'est mon lit? Je suis dans la maison? Non, tu dors encore, hein? Hey, t'es pas malade, au moins? Monte ta langue. Va t'habiller, là. Je suis en pyjama? Est-ce que j'ai fait tout mon voyage en pyjama? Viens ici, là. Quel voyage? Mais oui, l'année dernière. L'année dernière. Mais oui, à Noël, quand je suis partie. T'as pas quitté ta chambre. T'es bordé hier soir, je t'ai réveillé à matin. Mais tu comprends pas, c'était quand j'étais partie chez la fée Bérilune. Oh, super, la fée Bérilune. T'es pas fâchée? T'as pas été trop triste? J'ai laissé un mot pour expliquer. Soit t'es malade, soit tu dors encore, là. Réveille-toi. Mais non, papa! C'est toi qui dors encore! Je dors encore. Je suis réveillé depuis 6 heures, moi, madame. J'ai fait tout le ménage. J'ai pas Je t'ai arrêté. vu aussi hier au soir. Mais c'est pas étonnant, c'est moi qui t'ai abordé. T'étais un chat. J'étais un chat. Ah oui, maintenant, je suis sûre que c'est toi. Oui, puis t'étais aussi un vieil arbre, puis une méchante nuit, puis un vraiment tout petit enfant. Ah, puis après ça, c'est sûr que c'est toi, t'étais quelque chose comme le temps qui passe. Quoi? Mais je me rappelle surtout quand t'es venu me parler. Là-bas, tu parlais tellement mieux. Mais j'étais mieux comme ça. Demande à l'ours si c'est vrai. Allô? Oui, il était avec moi. Il s'est mis à parler, à apprendre vie. Mithil, viens voir papa, là. On va aller voir un docteur, OK? Entrez! Joyeuse fête! C'est la fée Bérilune. M'en viens chercher des œufs pour ma recette du temps des fêtes. Il fait frisquet à matin. Bonjour, Mithil, ça va? Madame la fée Bérilune, j'ai pas trouvé l'oiseau bleu. Qu'est-ce qu'elle dit? Parlez-moi-en pas, Madame Berlingot, là. Elle-même, depuis qu'elle s'est réveillée. Elle sait plus ce qu'elle dit. Je vais la perdre comme j'ai perdu sa mère. Wow. Dites pas des choses comme ça, là. Attendez. Mithil, viens. Eh bien, Mithil, on reconnaît pas la mère Berlingot? Ta voisine?
Berlingot! Oui, madame. Vous êtes la fée Bérilune. Vous êtes pas fâchée, hein? Berry quoi? Bérilune? Berlingot. Tu veux dire Berlingot? Mais Bérilune, Berlingot, comme vous voudrez, madame, mais mon ours, il peut confirmer... Le pire, c'est que l'ours aussi. Bon. Hein? C'est juste des cauchemars. Une fois qu'elle aura mangé, ça va passer. Ma petite fille qui est bien malade est bien souvent comme ça. À propos, comment est-ce qu'elle va, votre petite fille? Coussi, là. Elle peut plus marcher. Les médecins, ils disent que c'est compliqué. Quand ben même, je sais qu'est-ce qui la guérirait, là. Tu sais, encore ce matin, elle me demandait. C'est une idée fixe qu'elle a. Elle l'a vu, absolument. Ah oui, l'oiseau de Mithil. Ouais. Mithil? Qu'est-ce que t'attends pour y donner? Quoi? Mais ton oiseau, pour ce que t'en fais. Sa petite fille en meurt d'envie depuis tellement longtemps. Mon oiseau? La cage? C'est la même. Mais il est encore plus bleu que quand je suis partie. Mais c'est l'oiseau bleu que j'ai pas arrêté de chercher. Mithil? Je peux pas encore vous le donner, Madame Berlingot. Il est pas encore tout à fait bleu. Mais ça va venir, vous verrez. J'irai lui porter demain. Non. Non, pour vrai, là? Tu me le donnes, là, comme ça, pour rien, là? Dieu qu'elle va être contente! Hey, toi, faut que je t'embrasse! Je vais y aller, mais je vais revenir pour vous dire qu'est-ce qu'elle aura dit, OK? Merci, Mithil, ça va tellement être un beau Noël! J'en reviens, là, j'en reviens! Papa? Qu'est-ce que t'as fait à la maison? C'est la même chose, mais plus beau! C'est ça, plus beau. Mais oui, tout est neuf, tout brille, tout est propre. C'était pas comme ça avant. Avant? Puis la forêt, elle est grande, elle est belle. On dirait qu'elle est neuve. Te rappelles-tu dans la forêt? Pas grave, on est heureux ici, hein? Tiens, plus de diamants. Tant pis, j'en ai plus besoin. Voyons, qu'est-ce que t'as oublié de même? André! Voyez le miracle! Pas possible. Elle marche. Hey, elle marche! C'est-à-dire qu'elle court, elle danse, elle vole. Quand elle a su pour l'oiseau, là, qu'on lui donnait l'oiseau comme ça, elle a sauté comme ça d'un saut. Puis dans la rue, comme un ange. C'était tout juste si j'étais capable de la suivre. Elle ressemble à la fée Bérilune, mais plus petite. On va remercier Mithil. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Mithil? T'es gêné? Est-ce qu'il est assez bleu? Moi, j'en ai vu des plus bleus, mais les tout bleus, tu sais, même si on essaye, on peut pas les attraper. Tu veux le faire manger? Qu'est-ce qu'il mange? Mais de tout, du blé, du pain, des fourmis, des cigales. Comment qu'il mange? Mais par le bec. Tu vas voir, je vais te montrer. Regarde. Tu veux essayer?